c'est gênant de parler dans la caméra, mais c'est que c'est gênant de parler dans la caméra. J'ai dansé dans une cathédrale et je prends le temps maintenant de tout vous expliquer. On va commencer cette vidéo et on va aller un peu par étapes. J'ai mon petit carnet. Il vous a manqué ou pas? Dans lequel j'ai déjà fait un plan parce que j'ai revu ma vidéo de l'introduction à NMIX et je me dis j'avais pas fait de plan, c'était vraiment catastrophique. Merci à ceux qui ont quand même regardé la vidéo. Mais aujourd'hui j'ai décidé de faire un plan. Premièrement, comment ça se fait que j'ai eu l'occasion de danser dans une cathédrale? Et dans pas n'importe quelle cathédrale, dans la cathédrale de Lausanne, qui est quand même assez renommée à Lausanne. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que tous les 50 ans, à la cathédrale de Lausanne, il me semble, ces informations-là, je les ai entendues j'ai pas été vérifiée, donc il me semble que tous les 50 ans dans la cathédrale de Lausanne, ils font une fête, enfin ils fêtent les 50 ans de la cathédrale. Et du coup, cette année, en 2025, on fêtait les 750 ans de la cathédrale. Donc ça veut dire que pendant toute une année, en tout cas le programme il dure à peu près une année, ils font des spectacles. Spectacles de théâtre, des petits concerts, et tatati et tatata. Et du coup, KFM, mon crew, ils ont été invités à danser dans la cathédrale, dans le cadre des 750 ans de la cathédrale. Yuseng, le directeur et aussi mon coach, il a accepté et on a tous été invités, en tout cas tous les danseurs là, on a été invités à danser à la cathédrale. Moi j'ai dit oui directement parce que vraiment, genre, c'est incroyable quoi. Et donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure, on s'est fait inviter, on a accepté. Donc on a décidé de reprendre notre KFM Showcase qui est le spectacle de fin d'année de KFM. Et on a décidé de couper des parties et de ramener tout ça à la cathédrale. C'est tout pour la partie de quoi, comment, pourquoi, qu'est-ce qu'ils font, what the hell. Il faut que j'arrête avec ce what the hell. Mercredi, on avait les répétitions et moi je suis déjà arrivée mardi pour préparer la salle, enfin pour préparer la scène quoi, parce que à la base c'est une cathédrale et t'es pas censé tourner sur la tête quoi, donc c'est-à-dire tu dois préparer le sol, mettre les tapis, mettre les linos, l'acoustique, la musique, tatati tatata tatati tatata. Et je peux vous avouer que moi j'ai déjà été à la cathédrale de Lausanne 2-3 fois, et à chaque fois que tu y vas, tu sais que tu dois être silencieux, enfin il y a quand même des règles à respecter dans une cathédrale. Ça reste un lieu sacré, donc ça veut dire quand tu rentres, t'es quand même genre waouh, c'est un beau lieu, genre c'est très beau, et tu respectes le lieu. Et moi quand je suis rentrée mardi, et que je me suis dit je vais pouvoir danser là-dedans, c'était quand même une sensation assez incroyable, parce que nous on a l'habitude de danser dans des théâtres ou bien même au sol, genre dehors, sur un petit tapis lino dans le goudron, enfin on n'est pas forcément dans des scènes spectaculaires, et là c'est quand même assez incroyable. Alors, tu rentres et tu te dis mais moi dans 24 heures je vais danser là. Et ouais, les répétitions se sont bien passées, mercredi ça s'est très très bien passé. Il y avait quand même quelques trucs à changer. Vu qu'on est dans une cathédrale, ça résonne beaucoup, donc on a dû faire attention avec les haut-parleurs parce que moi je ne me connais pas bien en musique, mais c'était intéressant, j'ai pu voir comment on met les musiques, enfin comment on met les musiques, comment on travaille le son et comment est-ce qu'on travaille les lumières aussi. On avait, Yuseng il a mandaté quelqu'un pour faire ça. Et du coup c'était méga intéressant parce que mardi et mercredi on a pris le temps de faire ça et j'étais là, je comprenais un petit peu plus que ce que je comprends d'habitude. Et oui, on est dans un spectacle de break, mais on devait quand même respecter la sonorité. Donc c'est-à-dire qu'on devait faire attention à pas envoyer trop, et on comprenait que dans le break, il y a le... Les basses, elles sont très très fortes, très très élevées. Et là, on a quand même décidé de les baisser, mais ça a quand même très très bien donné. D'ailleurs, moi j'avais un show où il y avait une violoniste, et c'était méga beau. Parce que du coup, le violon, il donnait encore mieux là-bas qu'à la salle de l'Aiglon. Genre le violon il était tellement pur dans tout ça et le son il était tellement beau. Incroyable cet échange entre le violon et deux danseurs de la rue. Ça c'était un peu tout ce qui était parti avant le spectacle. Et une fois qu'on commence le spectacle, je vous dis que c'est vraiment incroyable.
Parce que de toute façon, à chaque fois qu'on fait des répétitions, tu te donnes pas autant, tu crois te donner autant, et moi j'essaye de me donner beaucoup de répétitions pour ensuite pouvoir gérer le show. Mais quand t'arrives dans le show avec l'adrénaline, avec le stress, avec l'envie de faire bien et tout, t'as un truc, en tout cas chez moi j'ai un truc qui se débloque et j'arrive encore à faire mieux, en tout cas, je donne plus que ce que je donnais aux répétitions. Donc les répétitions ça te donne jamais vraiment la totalité du spectacle, et c'est vraiment la seule façon de voir comment ça se passe, c'est de le faire vraiment devant des spectateurs. Du coup, le show, c'était incroyable. Parce qu'en fait, moi, je pensais que quand je dansais, je devais faire abstraction de tout. Et genre que c'était que moi. En fait, c'est paradoxal, hein. Mais je pensais que je devais faire abstraction de tout. Et qu'il y avait juste moi devant. Enfin, il y avait juste moi qui dansais et que la seule chose qui comptait, en fait, c'était moi. Mais en réalité, il faut aussi, quand je danse, je crois que je prenne en considération tout ce qui m'entoure. Parce que tu peux pas faire... C'est comme la musique, tu peux pas danser. S'il y a de la musique, tu peux pas dire ah moi je danse, je m'en fiche de la musique. Genre, t'es quand même censé prendre en considération l'espace, le son, la musique, le toucher, le sol, genre la sensation de l'air et tout. Et là, pour la première fois, j'ai vraiment compris ça. Parce que normalement, moi, je sais pas que je suis individualiste en mode je danse. Mais je savais pas que c'était aussi important de prendre en considération l'espace. Et je pense que cette expérience à la cathédrale, ça m'a vraiment appris. Parce que j'ai pas fait abstraction de quoi que ce soit. Je suis rentrée. Et j'ai su, je me suis dit, là, c'est un moment important. Et il faut que je danse avec cette cathédrale. Donc ça veut dire, je me dis pas, ah, c'est juste un bâtiment comme un autre. Non, je me suis dit, mais pas pour me foutre la pression. C'est pas que je me suis mis la pression de, tu dois bien faire, c'est la cathédrale. Mais c'est juste, je prends avec, et c'est un truc, c'est un bagage en plus. C'est un truc, quand je dansais, je sentais en mode, il y a la cathédrale avec moi, il y a la musique avec moi, il y a le violon live avec moi, genre. Voilà. Du coup, ce duo, incroyable. Je sais pas si j'ai bien dansé, mais le ressenti en tout cas, il était bien. Et c'est pour ça que cette expérience à la cathédrale, elle était ouf. Je suis fière de l'avoir fait. Je suis fière qu'on l'ait fait tous ensemble. On était tous très contents. Mais je pense que c'est une fois dans une vie ce genre d'occasion. Il y aura sûrement d'autres belles occasions, mais danser dans une cathédrale comme ça, bah la prochaine fois c'est dans 50 ans quoi. Je suis toujours contente et reconnaissante d'avoir ce genre d'opportunité parce que c'est pas le cas tout le temps. Et donc à chaque fois que j'ai une opportunité comme ça, je me dis je fonce. Je réfléchis même pas une seconde. Je dis ah il faut que je prenne. Parce que c'est des expériences. Et les expériences, c'est ce qui te forge, donc que dire de plus quoi. Merci Yous pour l'opportunité. Parce que bon, je dis toujours merci KFM, mais celui qui est toujours à la base de tout, c'est Youssef. Hein. Voilà, que dire de plus. Ce fut une très très belle expérience. Et je me suis dit, je partage un peu avec vous, parce que ça fait partie de mon parcours. Et vous me suivez. Et donc, suivez un peu mon parcours. Et donc oui, on fait des battles, oui, on fait des vlogs la 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 la. Mais parfois, genre c'est très sérieux et c'est toujours pris très sérieusement en fait. On rigole, on fait des petits blagounettes, mais on comprend aussi entre nous que c'est quelque chose de sérieux ce qui se passe là. Et donc, voilà. Merci d'avoir suivi cette petite explication. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine, un beau début de journée, une belle soirée, une bonne nuit. Je sais pas où vous en êtes dans votre vie, mais c'était tout. Tun, 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 tun.